Aujourd'hui, le SIAD, c'est plusieurs antennes, on va dire, donc à l'étranger, mais également en France. Le SIAD a été créé en 88 et au départ, les personnes qui se sont fédérées au niveau de l'association avaient envie d'agir au Burkina. Le Mali, c'est différent. À Montreuil, on a une forte communauté malienne, ou en tout cas, on a une communauté malienne qui est bien structurée. Du coup, les projets que je suis, c'est dans la droite ligne, on va dire, de ces relations avec les populations issues des migrations. Donc moi, je travaille plus particulièrement avec les diasporas africaines, c'est très large. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on accompagne aussi des entrepreneurs qui viennent de plusieurs autres pays que le Mali, donc des Sénégalais, des Ivoiriens, des Camerounais. Parce que c'est aussi les diasporas qui sont le plus représentés ici en France, de par les liens suite à la colonisation et voilà. Donc historiquement aussi, on retrouve toujours les mêmes personnes parce que voilà, c'est des liens qui sont là depuis très longtemps. Et donc on a un groupe qui s'appelle Créafrique, qui est un groupe en fait de partage et d'échange entre entrepreneurs qui se réunit tous les 2 mois à Montreuil et qui vise à favoriser l'échange et le partage entre les créateurs d'entreprises. Donc pourquoi nous on a créé ce groupe? C'est justement parce qu'on est convaincus en fait que déjà le développement économique de l'Afrique, ça passe aussi par les initiatives économiques, qu'il faut les appuyer, ces initiatives, et qu'il faut en fait offrir aux entrepreneurs un accompagnement qui soit structuré. Parce que c'est ça qui permet aussi de maximiser en fait des chances de réussite. Alors aujourd'hui, Créafrique, c'est environ 80 entrepreneurs en fait qu'on a dans notre base de données qui reçoivent nos informations et c'est environ une vingtaine de participants à chaque réunion. Dans les participants, c'est moitié porteurs de projet, moitié accompagnateurs. Parce qu'aujourd'hui, nous, l'accompagnement de ces entrepreneurs passe par l'engagement de nos bénévoles qu'on forme, à qui on donne des outils en fait, au niveau de la pédagogie, au niveau de la méthodologie également de rédaction du plan d'affaires, donc du business plan. Et c'est eux qui vont faire tout ce travail en direction des entrepreneurs. On va avoir 2 gros profils. On va avoir les jeunes diplômés qui souhaitent, pendant leur période de transition où ils vont aller chercher un emploi, ils souhaitent s'engager dans une activité associative qui en même temps leur permet soit de valoriser leurs compétences, soit aussi d'en acquérir de nouvelles. Parce que là, on parle de quelque chose qui est technique, on va dire, le plan d'affaires. C'est un cadre assez précis. Et donc nous, comme on leur donne des outils dessus, ça leur permet eux aussi de monter en compétences. Et puis le deuxième profil, ça va être les gens qui sont déjà en activité et qui ont une sensibilité, on va dire, pour l'approche économique. Le projet, en fait, il est en partenariat avec la pépinière d'entreprise d'Est Ensemble qui est basée à Montreuil, avec l'agence ADI de Montreuil qui est sur le boulevard Chanzy, avec l'entreprise solidaire Simplon qui est à quelques pas de chez nous, la Cofides Nord-Sud, notre partenaire historique, et nous, voilà, on est 5 en fait à mener ce projet pour justement créer en fait un pôle de ressources, on va dire, dédié à l'entrepreneuriat Nord-Sud qui permettrait d'accueillir les entrepreneurs et de les accompagner sur leur phase de décollage, c'est-à-dire les 1 à 2 ans suite à la création d'entreprise. Et donc ça, aujourd'hui, c'est un projet qui nous tient à cœur parce qu'il touche à beaucoup de dynamiques en fait, auxquelles on croit. Déjà, c'est vraiment les liens durables entre le Nord et le Sud, comment favoriser les échanges économiques mais qui soient équitables et qui soient aussi qui permettent un essor économique ici et là-bas. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi favoriser un développement local ici qui soit concerté et qui soit aussi cohérent, puisqu'on va appuyer des projets de l'économie sociale et solidaire. Ça veut dire qu'on aura des emplois non délocalisables et ça, c'est très important également. Et puis le troisième point, c'est aussi valoriser la place des diasporas dans le paysage économique, parce que même si aujourd'hui, et surtout à Montreuil, on est quand même dans une promotion, on va dire, de l'interculturalité, en France, on est dans une période où on se recentre un peu sur nous-mêmes et qu'on oublie aussi l'histoire de notre pays, on oublie les liens qui nous ont... et puis les divers apports culturels qui ont permis aussi de construire notre pays. Donc ça va être aussi promouvoir la place des diasporas, de la remettre au centre des débats et de dire voilà, c'est pas que ce qu'on entend, l'utilisation des aides sociales, l'utilisation de ci, de ça, c'est aussi justement la création d'activités économiques, c'est aussi l'implication dans le développement ici.